my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bécha, please tell me something. Comment est-ce que tu vas, Bécha? Bien, n'est-ce pas? Oh my lovely goodness, ça ne va pas? Please, let me tell you something. Ici, ça va aller puisqu'on est entre nous. Et tu le sais aussi, entre nous, Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Si c'est dear lovely Bécha, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Dear lovely Bécha, j'ai constaté que tu aimes plus que tout ce genre de contenu. Maintenant, quand est-ce que toi aussi, tu vas te décider à me raconter ton histoire paranormale? Tu vas enregistrer ce numéro que j'épingle là et me raconter ton histoire paranormale. Ne t'inquiète du tout pas. Tu ne seras jamais cité, au grand jamais en fait. C'est ni vu ni connu. C'est pour ça que je mets le numéro quelque part ici. Bon, personnellement, je ne sais toujours pas en fait. By the way, dear lovely Bécha, je vous retrouve aujourd'hui pour une histoire paranormale et pour cette fois-ci, oh my God, on retourne encore au Congo. Ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps en fait. Et je m'en viens vous raconter l'histoire d'une dame qui a fait fortune. Let me repeat myself. Je m'en viens vous raconter l'histoire d'une dame qui a fait fortune en vendant des beignets. Ses clients vont tomber des nues tout en découvrant ce qu'ils ont mangé pendant des années et des années. Cette femme, pour prospérer dans le commerce, a pactisé avec le bonhomme sur terre, a pactisé avec le maître des enfers. Je vous assure que c'est une histoire incroyable, mais vraie en fait. By the way, tu t'installes gracieusement comme je le suis actuellement. Tu te prends quelque chose à boire et à grignoter. Juste après ça, dear lovely Bécha, tu me mets ton pouce bleu en l'air, s'il vous plaît. Battez le record en fait. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on peut regarder et s'en aller sans liker. S'il vous plaît, faites aussi honneur aux créateurs de contenu noir. Je viens de me battre littéralement avec YouTube à cause de ça. YouTube, depuis 2024, s'amuse à me limiter presque toutes mes vidéos en fait. Ça commence à faire chier. Et quand même ma propre communauté n'arrive même pas à liker, c'est horrible. Maintenant que j'ai libéré ma frustration, mettez-vous dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà en fait. Dear lovely Bécha, before we start, avant qu'on ne commence avec l'histoire de notre invité d'aujourd'hui, laissez-moi vous parler des laboratoires, une fois encore, Bell Secrets. Je suis en collaboration avec les laboratoires Bell Secrets depuis novembre 2020 et je vous assure que ma satisfaction est de jour en jour grande. Et oui, vous savez très bien de là où je suis parti pour où je suis aujourd'hui en fait. Et ce grâce au laboratoire Bell Secret. Mon code promo IL20 est toujours opérationnel. Allez-y choper sur le site www.bellsecret.org. Tout le site est à 20% de réduction avec mon code promotionnel IL20. Le meilleur code qui puisse exister chez Bell Secret. Trust me. Maintenant, pour ceux-là qui ne le savent pas, depuis 2020 jusqu'en 2024, j'utilisais, parce que oui, je n'utilise plus la gamme Gold Skin. Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là en fait? La gamme Gold Skin. C'est Gold Skin qui a été mon secret pendant 4 longues années. Cette année-ci, j'ai décidé de switcher, car pour ceux-là qui ne le savent pas du tout, une gamme normalement s'utilise seulement pendant 6 mois. Et après 6 mois, il faut switcher. Il faut prendre une autre gamme, l'utiliser pendant 6 mois aussi, avant de revenir encore à sa gamme initiale. Parce qu'après 6 mois, la peau ne réagit plus au produit en fait. Et moi, je l'ai utilisé pendant 4 ans. Cette année, si je suis passé à la gamme Diamant, s'il vous plaît, laissez-moi vous préciser que les laboratoires Bell Secret n'utilise du tout pas de l'hydroquinone. Alors, si tu veux devenir Michael Jackson,
Ce n'est du tout pas avec les laboratoires Bell Secret. Les laboratoires Bell Secret vont plutôt t'embellir la peau. Allez-y choper avec mon code IL20 pour 20% de réduction. Bonjour Papa Lasson, comment est-ce que tu vas? Bonjour Bécha, je vais plutôt bien et toi, comment est-ce que tu vas? By the way, je m'appelle Betsabé et je m'en viens te raconter mon phénomène paranormal. Et comme il est de coutume par ici, je vais tout d'abord te parler de moi. Et juste après, on va arriver au jour fatidique. Alors, comme je l'ai tantôt dit, je m'appelle Betsabé. Je suis congolaise de Brazzaville. Et je suis née le 17 juillet 2000 à Kayi, la ville principale du département de la Bouenza, dont le chef-lieu est Madingo, à environ 250 km de Brazzaville. Laissez-moi vous raconter une toute petite anecdote concernant mes parents. Mes parents se sont rencontrés à Pointe-Noire quand ils avaient respectivement 19 ans et 18 ans. Mon père en ce moment avait 19 ans et il vivait avec sa grande sœur au quartier Mbotakalo. Ma mère de son côté avait 18 ans et elle aussi, elle vivait au quartier Mbotakalo chez son oncle. Oh my God, ça promet vraiment un amour passionné en fait. S'il vous plaît, ne soyez pas encore enthousiaste. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Comme vous l'avez compris, les deux vivaient dans le même quartier et la grande sœur de mon père était la yaya du quartier de ma mère. Alors quand mon père pose les yeux sur ma mère, il ressent quelque chose. C'est le coup de foudre en fait. Il tombe sans glisser. Mais il n'a du tout pas assez de courage pour aller la parler. Oh my lovely goodness. Est-ce que j'ai bel et bien dit pour aller la parler? Pour aller lui parler. My lovely goodness. Molière. Molière, mais qu'est-ce que c'est? De toute façon, Molière n'est du tout pas de notre famille. Je parle lingala. Vous voulez que je raconte l'histoire lingala? Mbotenayo, j'en ai terminé. Je disais donc, entre autres, mon père n'a pas assez de courage pour aller draguer sa femme, pour aller draguer celle-là qui va être la mère de son enfant. Il va plutôt aller dire à sa grande sœur. Personnellement, je ne sais pas si c'était de la pudeur ou bien s'il avait juste la trouille de s'en approcher en fait. Ou pire encore, c'était sa toute première expérience et il ne connaissait du tout pas comment draguer une fille. En tant que yaya du quartier de ma mère, elle est allée voir ma mère et lui a dit « Mon petit frère est en kiff sur toi ». Qu'est-ce que tu en dis? Ça tombe plutôt bien. Ma mère est aussi en kiff sur lui. Voilà donc comment les deux vont se mettre en relation et je peux vous assurer qu'au début, tout va plutôt bien. Les deux tourtereaux mangent l'amour et boivent de l'eau. Et voilà que 3 mois plus tard, ma mère ne voit pas ses règles. What is going on there? Est-ce que tu es enceinte, ma petite? Elle va aller se rassurer et oui, elle est bel et bien enceinte. Très enthousiaste parce que les deux s'aiment. Ils peuvent surmonter cette épreuve-là. Elle va aller voir son petit ami. Ah bébé, je suis enceinte. Ah mouf midé, l'amour va se transformer en vélo. C'est-à-dire que mon père va déposer ma mère sur un vélo sans chaîne. Elle va pédaler jusqu'à elle aura les gros mollets. Quand mon père a appris que ma mère était enceinte, qu'elle avait un retard de 3 mois, il a pris ses jambes à son cou, il a emballé ses affaires direction Kayi. Il ne veut du tout pas qu'on gâche son avenir. Et là, pour le coup, ma mère ne sait du tout pas que son petit ami a pan. Elle est là innocente, elle est enceinte et elle n'a du tout pas les nouvelles de son petit ami. Où est-ce qu'il est en fait? Elle va se rendre à la maison de sa yaya. Betsabé, s'il te plaît, articule très bien. Je disais donc entre autres, quand elle arrive, où est mon bébé? Oh, ton bébé est allé à Kayi. Est-ce qu'il t'a dit que j'attends un bébé de lui et il s'en va à Kayi sans dire mot en fait? Tu as dit quoi ma petite? Que tu attends un enfant de mon petit frère? Bien sûr que oui tata, j'attends un enfant de ton petit frère. Ma petite, laisse-moi t'apprendre que mon petit frère a pan. Il est actuellement à Kayi. Tu sais quoi? Si tu es maline, rentre chez vous, va faire tes affaires. Demain tu t'en vas à Kayi comme ça. C'est comme ça que le jour qui a suivi, ma mère était dans le tout premier train direction Kayi. Il fallait que mon père prenne ses responsabilités en main. Il fallait qu'il porte ses couilles en main. Il fallait qu'il s'en occupe de cette grossesse. Arrivée à Kayi, elle est plutôt bien accueillie par mes grands-parents. Oh my God, c'est vraiment la fête. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'énorme en fait. On a une belle fille et bientôt elle va avoir un enfant.
Je vous assure qu'à ce niveau, je félicite le comportement de Tata Joséphine. Elle connaît le sens de la responsabilité. Et je félicite aussi le comportement de mes grands-parents paternels. Parce que comme les autres, ils n'ont pas fui leurs responsabilités. Ils ont plutôt dit à leur garçon, papa, tu as une fermeture, tu as une braguette. Si tu ne voulais pas de cet enfant, il fallait bien remonter ta braguette. Il fallait même porter le caleçon en fer. Tu fermes et puis tu jettes la clé. Maintenant que tu as détruit son avenir, du coup, tu viens t'asseoir ici. Papa, tu vas sauf que t'en occuper. Papa, tu vas sauf que porter tes responsabilités en main. Bien évidemment, mon père a décidé de prendre ses responsabilités en main. Avant même que je ne vienne au monde, mon père, comme tous les autres humains, avait un meilleur ami. Tonton Jason, avec qui il marchait tous les jours. Son meilleur pote, son frère d'une autre mère. Je disais donc entre autres, 17 juillet 2000, je viens au monde. Et quand j'arrive au monde le jour qui suit, tonton Jason débarque à la maison très tard dans la nuit et demande à mon père de l'accompagner quelque part en fait. Malheureusement, bro, je ne peux du tout pas sortir en fait. Je ne peux du tout pas mettre mon pied dehors. Ma femme vient d'accoucher et elle ne se sent pas bien. Il faut que je m'occupe de ma désormais famille. On va se voir demain en fait. Comme je l'ai tantôt dit, tonton Jason est le meilleur ami de papa. Tonton Jason était le meilleur pote de mon père. C'était son ombre, son frère d'une autre mère. Voilà que le jour qui a suivi, il a trouvé un tout petit temps et il a décidé d'aller rendre visite à son meilleur ami. Quand il arrive, les gens sont en train de pleurer. Aïe, qu'est-ce qui se passe par ici? What is going on there? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Oh, Jason est décédé hier nuit. Je demande de quoi est-ce que vous parlez en fait? Jason ne peut du tout pas mourir aussi facilement. Jason était chez moi très tard dans la nuit. Il m'a demandé de l'accompagner quelque part. Il m'a demandé d'aller couper quelques bières avec lui quelque part. Comment est-ce que ce matin, on m'annonce qu'il est décédé? What is going on there en fait? Et c'est là qu'on va lui apprendre que tonton Jason est décédé sur un poteau électrique. Je vous raconte le topo. En fait, on avait annoncé à la radio une coupure générale qui allait durer, je pense, 3 ou 5 jours. Tonton Jason a eu la brillante idée d'aller monter sur les poteaux électriques pour voler les câbles électriques afin d'aller les revendre. Ceci dit, le jour où il est venu chercher mon père, le jour où il a dit à mon père, viens m'accompagner, il voulait lui faire part de son idée et lui demander de l'accompagner et lui demander d'aller voler les câbles électriques avec lui. Malheureusement pour lui et heureusement pour mon père, ma mère était malade. Voilà donc comment il est allé tout seul et quand il est monté sur le tout premier poteau, quand il a commencé à couper le câble électrique, malheureusement une fois encore pour lui, l'électricité qui était censée revenir dans 5 jours est revenue sur le champ. Voilà comment il a été mortellement électrocuté. By the way, c'était juste une toute petite parenthèse. 2005 est arrivé. Cette année-là, mes parents décident de retourner à Pointe-Noire pour s'installer là-bas. Ils y retournent, ils s'installent bien. Et quand j'ai totalisé mes 5 ans, 17 juillet 2005, ma mère est gravement tombée malade. Et oui, on l'a transportée dans des hôpitaux. Et malheureusement, elle était en parfaite santé pour les hôpitaux. Tous les examens qu'on lui faisait faire démontraient par A plus B qu'elle était en parfaite santé. Maintenant que la médecine moderne ne peut absolument rien pour elle, il faut chercher d'autres moyens de guérison. Voilà donc comment ils vont la transporter chez les Mamaya PV. Pour ceux-là qui ne connaissent pas c'est quoi Mamaya PV, ce sont les dames qui tombent très souvent en transe dans les cellules de prière en fait. Et pendant ce temps-là, elles disent que Dieu leur montre beaucoup de choses. Et là, elles vont faire comprendre à mon père que la maladie de ma mère n'est du tout pas normale. Oui, on a bien compris que son état ne résultait pas de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'elle a? Et là, ils vont lui révéler que c'est son père, c'est-à-dire mon grand-père maternel, qui est à l'origine de son état. Que c'est à cause de lui que ma mère est malade. Et ce parce qu'il est contre cette relation. Et ce parce qu'il ne veut du tout pas que son enfant soit avec ce va-nu-pied. Maintenant, si tu veux guérir, si tu veux la guérison totale, il va falloir que tu te sépares de ton homme. Il va falloir quoi? Que je me sépare de mon homme? Hors de question. Je dis que même si on emprunte une dizaine, je ne laisse pas cet homme-là. Je l'aime. Les deux ont voulu braver les montagnes pour leur amour. Les deux ont voulu tenir tête
à mon grand-père maternel. Ok, on verra qui est qui. On verra dans ce combat qui est fort plus que qui. Les deux ont tenu tête jusqu'en 2007. Et là, finalement, papy a eu raison de la relation. Puisque mon père et ma mère vont se séparer en 2007. Chacun va aller de son côté. Ma mère va retourner au cocon familial et mon père va retourner de son côté en fait. Bon, mon père va rester à Pointe-Noire et il va se remarier. Me voilà maintenant au milieu de cette séparation. Où est-ce que je vais? La petite Bethsabée de 7 ans sera envoyée chez Tata Stéphanie et je peux vous dire que Tata Stéphanie m'a montré de toutes les couleurs. J'ai mangé des mûres, des pas mûrs, des vertes avec Tata Stéphanie. Tata Stéphanie m'a montré, m'a démontré par A plus B que même si on emprunte une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, je ne serai jamais son enfant. Je vous assure qu'elle m'a choupe au point où j'ai dit que enough is enough. Les Français de leur côté disent trop, c'est trop. Il fallait que je parte. Je vous assure, 5 ans de maltraitance, 5 ans où Tata Stéphanie m'a maté. Je demande à Tata Stéphanie, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que moi, la petite Bethsabée, j'ai fait? Dis-moi s'il te plaît. Oh my lovely goodness, j'ai reçu un appel super méga important qui m'a cassé le moral en fait. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens dans la sauce. Maintenant, c'est Bethsabée qui parle. Je vous disais donc entre autres, je suis sûre et certaine, je peux mettre ma main à couper au feu que Tata Joséphine était en mission de vengeance, qu'elle voulait se venger de mon papy maternel. Mais Tata Stéphanie, tu as fait fausse route. Je ne suis du tout pas papy. Je ne suis du tout pas le père de ma mère. Pourquoi? Je continue à te demander pourquoi. By the way, je suis retourné chez mon père vivre avec ma belle-mère et ma petite soeur et je peux vous dire les plus belles années de ma vie. Au point où je me suis demandé qu'est-ce que je faisais chez Tata Stéphanie, qu'est-ce que je faisais chez elle jusqu'à 5 années où elle m'a maté. Très personnellement, merci beaucoup à toi pour tout ce que tu as fait pour moi pendant ces 5 longues années, Tata Stéphanie. Mais laisse-moi aussi rajouter que tu m'as fait énormément de mal, beaucoup de mal même. Mon père a fait 4 enfants avec 4 mères différentes. Si c'était une femme, on allait dire la bordelle. Mais puisque c'est un homme, c'est normal en fait. By the way, de son côté, ma mère a aussi refait sa vie. Elle s'est mariée avec le choix de son père et avec son mari, elle a eu 3 magnifiques enfants. Un garçon et 2 petites filles. Mais seulement en 2017, avant la naissance du tout petit dernier, son mari est décédé des suites d'une maladie des poumons. Il n'arrivait du tout plus à respirer. Oh my God, qu'est-ce que j'ai dit en fait? Il n'arrivait du tout plus à uriner. Juin 2022, je valide avec brio mon baccalauréat et il est hors de question pour moi de continuer à rester à Pointe-Noire. Je dois changer. Je suis né à Kayi, j'ai grandi à Pointe-Noire. Maintenant, il faut que je change d'air. Je veux absolument aller à l'université Mariam Wabi de Brazzaville. Je dois m'installer à Brazzaville. Je dois changer d'environnement. Trop, c'est trop. Malheureusement pour Bethsabée, elle n'a aucune famille à Brazzaville. Personne du tout en fait. La seule solution possible, c'est d'aller en location. C'est de prendre une chambre non loin de l'université en fait. Je suis maintenant en train de me préparer pour la location quand ma mère me fait comprendre qu'elle a une amie à Brazzaville qui, par la grâce de l'Éternel, a accepté que je vienne vivre chez elle pendant un temps. By the way, Tata Ornelia a accepté que je vienne vivre avec elle et sa fille Priska. Priska qui était ma camarade de classe, mais on se disait seulement bonjour, bonjour, pas plus que ça. Quand j'arrive pour moi à Brazzaville, je constate que Tata Ornelia et Priska vivent toutes seules dans une grande maison de 2 chambres salon. Je n'ai jamais su où étaient passés ces autres enfants et ça ne m'intéressait pas. Ce n'était du tout pas mes oignons. J'étais là pour m'occuper de mes oignons et pas des oignons des autres. Mes oignons à moi avaient déjà trop de piquant pour que je m'intéresse aux oignons des autres, pour que je m'intéresse aux oignons de Tata Ornelia et de Priska. Laissez-moi vous apprendre que Tata Ornelia vendait des beignets et des pâtes à chaud et je peux vous assurer que son commerce passait. Quand je dis passait, c'est vraiment passé en fait. Elle avait des clients comme
pas possible. Là maintenant, c'est Ibrahim qui parle. Je vous ai déjà raconté une histoire similaire, n'est-ce pas? Papa Congosa, s'il te plaît, boucle là. Laisse-moi continuer avec mon histoire. Laisse-moi raconter mon histoire passionnante avec Tata Ornelia. What is going on there? Je disais donc tantôt, le commerce de Tata Ornelia marche fort. Elle a des clients socoto. Elle a des clients juste quand ce n'est pas bon. Même les grosses voitures viennent garer pour seulement acheter ses beignets et ses pâtes à chaud. Tata Ornelia, est-ce que c'est normal? Betsabé, ne commence pas comme ça. Tu as dit que tu n'es du tout pas là pour t'occuper des oignons des autres. Tu es là pour ton école. Concentre-toi sur l'école. Très personnellement, je ne savais pas, wallahi billahi, qu'en mettant mes pieds chez Tata Ornelia, j'allais être choqué au-delà de la choquance. Je ne savais pas que j'allais être traumatisé au-delà du traumatisme. Si c'est choqué, j'ai été choqué. Si je suis encore debout et vous raconte cette histoire, c'est parce que je suis forte. Et si je suis encore en vie en ce jour, c'est parce que Dieu est grand. Parce que le destin que ces deux-là avaient prévu pour moi, seul Satan sait. Chaque soir, Tata Ornelia sortait avec 2 bidons de 5 litres et revenait avec ces 2 bidons remplis d'eau et cachait cela en bas de son lit. J'ai aussi oublié de préciser que 3 jours après mon arrivée dans la maison de Tata Ornelia, elle m'a fait asseoir avec Priska et nous a dit que sous aucun prétexte, on devait sortir au salon à minuit. Elle nous avait tiré les oreilles. Mes enfants, je vous le dis. À minuit, vous êtes censés être sur le lit. À minuit, vous êtes censés être déjà dans votre chambre, la porte fermée. Je ne veux voir personne au salon à minuit. Tout naturellement, je lui ai répondu, Tata, la nuit est faite pour dormir. Dieu a créé la nuit, c'est pour se reposer. Et moi, je t'assure, Tata Ornelia, j'adore dormir. Je te jure que dormir, c'est ma passion. Si je pouvais gagner un award, c'est l'award de la plus grande dormeuse du Congo. Après qu'elle nous ait prévenus, après qu'elle nous ait dit de ne jamais, sous aucun prétexte, mettre les pieds, pointer le bout de notre nez à minuit au salon, j'ai adopté ma routine. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui boit énormément d'eau. Je me déshydrate très facilement en fait. Alors, j'ai commencé à prendre une bouteille d'eau à déposer sur le chevet du lit et à boire quand j'avais soif. Vous savez, il y a un adage africain qui dit, si tu arrives dans un village et constates que tout le monde marche sur un pied, maman fait de même. S'il faut même marcher sur un orteil, maman marche sur un orteil. Parce que tu ne sais pas pourquoi ces gens-là marchent sur un pied. Je le disais donc tantôt, j'ai adopté ma routine et on avait seulement le droit de pointer le bout de notre nez à 5 heures du matin au salon. Et ce pour aider Tata Ornelia à transporter sa marchandise au marché. Voilà maintenant qu'un jour de 2021, je ne suis pas allé à l'université. Priska non plus n'est pas allé à l'école. Parce que oui, Priska avait redoublé en fait. Elle n'avait du tout pas eu son baccalauréat. On n'est du tout pas allé en cours tout simplement parce que Tata Ornelia ne se sentait du tout pas bien et il était hors de question qu'on ne vende pas ce jour. Et comme Priska ne pouvait du tout pas gérer la quantité de clients qui se pointent souvent aux environs de 16 heures toute seule. My God, Betsabe, articule, articule, articule. By the way, ce jour-là, j'ai décidé de manquer les cours et d'aller aider Priska au marché. Voilà donc maintenant qu'après avoir fini de vendre ce jour-là, on a tout lavé et on est rentré à la maison. Quand on arrive à la maison, Tata Ornelia nous demande de sortir les bidons sous son lit et d'aller amarquer les laits chez son ami que Priska connaît très bien. Que quand on va arriver là-bas chez son ami, on lui remet les bidons et elle va savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Obéissante, polie et courtoise que j'étais. C'était aussi le minimum en fait. Quand on vit chez les gens, il faut bien se comporter. J'ai décidé d'accompagner Priska chez la dame en question. Et quand on arrive, on dirait que la dame nous attendait déjà en fait. Elle nous a directement pris les bidons, elle nous a demandé de l'attendre. Après quoi, elle est revenue avec les bidons remplis d'eau. Et là, on a repris la route direction la maison. Quand on arrive maintenant au marché de la Totale, Priska me dit qu'elle veut uriner. Priska me dit qu'elle veut se soulager. Ok, maman, dépose-moi alors ton bidon et va te soulager. Je reste là-haut et quand je tourne les yeux, je vois un papa en train de me fixer. Je demande à le père, pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça? J'ai attrapé mon cœur.
J'ai ramassé mon courage à 2 mains. J'ai porté les 2 bidons. Je suis allé devant le papa. Et là, je lui ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me demande, ma fille, tu sais ce que tu transportes? Aïe, je sais ce que je transporte. Comment? C'est de l'eau. Ma fille, t'es sûre que c'est vraiment de l'eau? Est-ce que tu as senti pour savoir si c'est de l'eau? Aïe, je demande quel père, c'est à quoi comme problème en fait? Tu vois une bouteille remplie d'eau, tu vois un bidon rempli d'eau et tu me demandes de la sentir. Mais what is going on there en fait? By the way, Priska a fini de se soulager. Elle est venue, on a porté les bidons direction la maison. Mais en cours de route, les paroles du papa trottent dans ma tête. Ça résonne dans ma tête. Il fallait maintenant que je satisfasse ma curiosité. J'ai laissé Priska s'avancer. Je suis resté derrière. J'ai ouvert le bidon. J'ai pointé le bout du nez. Et ça ne sentait du tout pas de l'eau. Cette eau-là avait une odeur. Mais what is going on? Je vous ai dit ceci. Je ne suis pas là pour m'occuper des oignons des autres. Je suis là pour m'occuper de mes oignons. J'ai refermé le bidon et j'ai suivi ma route en fait. J'ai suivi Priska direction la maison. Et nous voilà, finalement, on est arrivé à la maison. Quand on arrive, on remet les bidons à Tata Ornelia. Elle prend les bidons comme à son habitude. Elle ferme dans sa chambre. Ok, maman, la commission a été faite. J'ai continué à vaquer à mes autres occupations. Et j'ai continué avec ma routine qui était de prendre ma bouteille d'eau, déposer au chevet de mon lit, boire quand j'ai soif. Mais seulement voilà qu'une nuit d'avril 2020, j'oublie ma routine. J'oublie de prendre ma bouteille d'eau et de déposer ma bouteille d'eau au chevet de mon lit. Au chevet de mon lit. Voilà que minuit sonne en fait. J'ai terriblement soif. Je suis déshydraté comme pas possible en fait. Il faut absolument que je boive de l'eau. Vous le savez vous aussi, tout naturellement dans une maison à partir de minuit, toutes les lumières sont éteintes. Et là je me suis dit, je vais sortir doucement, doucement. Je vais marcher doucement, doucement. Je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Jamais Tata Ornelia ne saura. Jamais Priska ne saura aussi. Mais voilà, je me lève. Je commence à marcher sur la pointe des pieds. J'ouvre doucement la porte et je prends le couloir. Quand je longe le couloir, je constate qu'il y a de la lumière au salon. Mais ce n'est du tout pas une ampoule qui est allumée. On dirait que ce sont des bougies. Je sens le danger au salon. Je pointe la tête un peu comme ça pour vérifier ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vois? Surprise! Des bougies de toutes les couleurs qui avaient formé un cercle. Et Dieu seul sait combien de couleurs de bougies on a. C'était là et Tata Ornelia était au milieu. Devinez maintenant quoi? Tata Ornelia avait ses 2 bidons d'eau et elle avait aussi le seau dans lequel elle pétrissait sa pâte en fait. Tata Ornelia, qu'est-ce que tu fais à minuit debout au milieu d'un cercle rempli de bougies? Tata Ornelia, je n'ai absolument rien contre toi. Je n'ai absolument rien contre le fait que tu pétrisses ta pâte à minuit. Mais pourquoi est-ce que tu pétrisses cette pâte-là au milieu d'un cercle de bougies? Pourquoi est-ce que tu pétrisses cette pâte-là toute nue? Parce que oui, Tata Ornelia était nue. Quand je dis nue, c'était véritablement nu en fait. Ce n'est du tout pas tout, s'il vous plaît. Tata Ornelia fait aussi des incantations. Quand elle a fini de faire les incantations, elle a pris les 2 bidons d'eau, elle a renversé dans le seau dans lequel elle pétrissait la pâte. Après avoir renversé les 2 bidons d'eau, elle a commencé à pétrir sa pâte en faisant des incantations. Après, elle a commencé à se frotter les parties intimes. Yeah, Seigneur, yeah, malé. Je vous assure que j'ai fait le bilan des beignets que j'avais déjà mangés depuis que j'étais dans la maison de Tata Ornelia et ça me faisait mal à la tête. Ça me faisait tellement très mal à la tête. J'avais terriblement peur au point où mon hoquet est parti. Au point où ma soif est partie. C'est-à-dire que les incantations de Tata Ornelia, tout ce que j'avais vu avait étanché ma soif. J'ai encore marché sur la pointe des pieds. Je suis retourné me coucher tranquillement, tranquille, ni vu ni connu. À 5 heures du matin, comme on avait l'habitude de faire en fait, on s'est réveillé, on a aidé Tata Ornelia à tout transporter. On est retourné se préparer pour l'école. Quand on finit de se préparer, on s'en va lui dire au revoir. Elle me dit, ma fille, voilà tes beignets pour l'école. Jean, Tata Ornelia, tu es très sérieuse en fait. Tu es dans ton sérieux quand tu me dis, voilà tes beignets pour l'école, ma. En fait, ça là seulement, je me disais ça dans la tête en fait. Ce jour, je lui ai dit, ah, Tata Ornelia, tu sais, j'ai vraiment seulement envie de manger du pain aujourd'hui. Ah, je vais vraiment pas manger les beignets aujourd'hui, oh.
Je me suis souvenu qu'un corps doit changer son alimentation. Je me suis souvenu à l'instant précis que l'organisme avait besoin de changement, qu'il ne faut pas seulement manger les beignets tous les jours, que de temps à autre, il faut manger aussi du pain haricot. Traumatisé, je vous assure, je l'étais. Ce jour-là, je peux vous dire avec certitude que je n'étais du tout pas concentré à l'école. Mais par la grâce de Dieu, j'ai bien fini, je suis retourné à la maison. Malheureusement pour nous, on avait perdu une camarade de classe. Et le jour qui allait suivre, c'était sa levée de corps. Je suis rentré, j'ai demandé à Tata Ornelia si je pouvais moi aussi aller à la levée de corps de ma camarade de classe. Elle a dit oui. Voilà donc le jour qui a suivi, on a formé un tout petit groupe. On s'est rendu à la morgue. Quand on est dehors en train d'attendre le corps de notre camarade de classe, qui est-ce que je vois? Surprise! La dame de Makelele. Je vois la dame de Makelele chez qui on était allé prendre les 2 bidons d'eau en train de sortir de la morgue. Et là, je comprends qu'elle travaille à la morgue. Hey! Imaginez un peu le choc en fait. Double choc. Si je suis restée debout ce jour-là, c'est parce que je suis forte. C'est parce que mes pieds sont solides. Si mon cœur ne m'a du tout pas lâché ce jour, c'est tout simplement parce que mon cœur est bien accroché dans ma poitrine. Mais ce que je ne pouvais du tout pas faire, c'était d'attendre la levée de corps. C'était d'attendre le corps de ma camarade de classe. Je suis rentré à la maison terriblement choqué. Très choqué, au point où j'ai décidé catégoriquement d'arrêter de manger les beignets de Tata Ornelia. De vous à moi, qui allait continuer à manger les beignets de Tata Ornelia, sachant ce qu'elle fait, sachant que pour pétrir sa pâte, elle le fait au milieu des bougies en fait, et toute nue, en train de se frotter les parties intimes. Quand elle frotte, elle trempe encore ses mains dans le seau de farine, sans oublier maintenant qu'elle a 2 bidons d'eau. 2 bidons d'eau qui viennent de la morgue, de l'eau avec laquelle on a lavé des cadavres. De vous à moi qui allait continuer à manger ces beignets. Des beignets faits avec de l'eau des cadavres. Des beignets faits à minuit, toutes nues, en train de faire des incantations. Ce n'était du tout plus pour moi en fait. Bien évidemment, Prisca a remarqué mon brusque changement de comportement et elle m'a posé la question: Bethsabée, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, je suis ta camarade, on vit ensemble, on dort sur le même lit. Qu'est-ce qui se passe? Me voilà la petite naïve, la petite tombable que je suis. Je lui raconte tout. Je lui dis, ah, tu vois, l'eau qu'on est allé chercher chez la dame à Makelele, en fait, c'est l'eau des cadavres. Elle travaille à la morgue. Oh, j'ai attrapé Tata Ornelia en train de pétrir la pâte à minuit. Je m'attendais à quoi, en fait? Je m'attendais à quoi quand je lui racontais tout cela à Prisca? Bien évidemment, elle a joué aux étonnés. Ah, je ne savais pas. Ouais, il fallait me le dire depuis. Prisca, je ne suis du tout pas dupe. Je sais que tu fais semblant de par ton comportement. Je sais que ça ne te choque pas. Je sais que tu connais depuis fort longtemps le secret de ta mère. S'il te plaît, un peu de formalité. Le matin est arrivé, je suis allé à l'école. En rentrant de l'école, j'avais vraiment envie d'uriner. Direction, je suis allé dans les toilettes. Quand je finis, je décide de prendre la porte du derrière. Parce que oui, la maison de Tata Ornelia avait 2 entrées. Quand je prends la porte de derrière, quand j'arrive au niveau de la fenêtre, je surprends une conversation, mais des plus terribles. Oh my love the goodness, je voulais plutôt dire ceci. Je surprends une conversation les plus terribles en fait. Et là, j'entends Prisca répéter mot pour mot tout ce que je lui avais dit à sa mère. Tout ce que je lui avais dit à Tata Ornelia. Non, mais franchement, Bethsabée, tu t'attendais à quoi en fait? Genre, elle allait prendre ton parti, n'est-ce pas? Elle allait te préférer à sa maman, n'est-ce pas? Yogo, si. Et c'est là que j'entends Tata Ornelia planifier maintenant mon assassinat. J'entends Tata Ornelia dire comment elle va m'empoisonner. J'entends Tata Ornelia dire comment elle ne va du tout pas me donner un poison qui va me tuer sur le coup. J'entends Tata Ornelia raconter comment elle va me donner un poison lent qui va me tuer à petit feu. Et juste après cela, elle va me chasser comme une malpropre de la maison. Et moi, je vais aller mourir soit dans la rue, soit quand j'arrive chez nous. Écoutez-moi vraiment les choses comme ça. Bethsabée, tu as cherché et tu as trouvé. Maintenant que tu as trouvé, cherche comment t'en sortir de là. Cherche comment te sortir de cette situation. Je suis retourné de là où je venais. Quand je sors, je me rappelle qu'il y a un grand dans le quartier avec qui je m'entends très bien.
Je cours, je m'en vais chez lui, je reste là-bas pendant bien longtemps. Heureusement pour moi, quand j'arrive à la maison, il n'y a personne. Il n'y a ni Tata Ornelia, ni Prisca. J'entre très rapidement, je ramasse tout ce qui m'appartenait dans la maison et je fous le camp. Je sors, je retourne chez le grand du quartier et ce jour-là, j'ai dormi chez lui en fait. Fort heureusement pour moi, la chance était vraiment de mon côté. Le grand ne m'a du tout pas touché en fait. Au contraire, tellement bonne personne qu'il était, il m'a cédé son lit et il a dormi à même le sol. C'est là que j'ai compris qu'il y avait encore de très bonnes personnes sur cette terre. Voilà que chape de matin à 6 heures pour être précise, le grand frère du quartier m'a accompagné à la gare d'Océan du Nord et j'ai pris mon bus. Destination Pointe-Noire où je vis avec mon père, ma belle-mère et mes frères et sœurs. Maman, depuis ce jour-là, non pardon, j'ai mal à la tête. Je ne parle plus moi chez les gens. Yeah! Même pas pour les vacances. Mon père, ma belle-mère et mes frères et sœurs me suffisent. En ce jour où je vous parle, je prépare ma licence à l'EAD, École africaine de développement de Pointe-Noire. Et je peux encore vous l'assurer, l'amour de mon père, de ma belle-mère, de mes frères et sœurs me suffit largement. Dites-vous maintenant qu'une fois j'ai croisé Prisca au marché du fond de Tietie. Et là, comme si de rien n'était, elle m'a claqué la bise. On a sympathisé et là je lui ai demandé et comment va Tata Ornelia? Elle m'a fait comprendre que Tata Ornelia souffrait le mardi, que Tata Ornelia était tombée malade, mais gravement malade. Est-ce qu'elle s'en est sortie? Personnellement, je ne sais pas. Est-ce que cela m'intéresse? Personnellement, non. Après maintenant les familiarités, Langadi, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Que quoi? Oleme Kalimama, elle ne s'arrête même pas là. Elle me demande de lui montrer où je vis. Je demande Prisca, tu ne sèches plus avant de fumer ou bien c'est comment? Ou tu as commencé maintenant à fumer les cacas du cheval? Que moi de te donner mon numéro, que moi de te montrer où je vis. By the way, pour le numéro, je lui ai dit, tu veux mon numéro? Elle a dit, oui, je veux ton numéro. Je lui ai donné un faux numéro et puis basta. Maintenant, tu veux savoir où je vis? Maman, ça là seulement, ce n'est du tout pas possible et j'ai disparu dans le marché. Comme par magie, abracadabra, j'avais disparu. Qui est fou? Qui est bête? Qui est malade? Moi d'inviter le mal en personne, le mal incarné dans ma maison. Moi de donner mon numéro au mal incarné. Ah, d'accord. Ce qu'elle n'a pas pu faire avec sa mère là, qu'elle le fasse maintenant quoi. Maman, sans moi. Maman, tu as tapé l'os. Maman, quand tu lançais ton caillou, l'oiseau t'a vu. Yémalé. Passe ta route, je passe ma route. Depuis ce jour, je n'ai du tout plus des nouvelles de Prisca et de sa mère Tata Ornelia. Ça, c'est mon histoire paranormale. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bisha, c'est tout pour l'histoire de Tata Ornelia qui, pour devenir super méga riche en vendant des beignets, a décidé d'empoisonner toute la population congolaise. Personnellement, je me suis toujours dit, si un jour je dois pactiser avec le mal, si un jour je dois ouvrir la porte au mal, maman, ce ne sera du tout pas pour souffrir comme Tata Ornelia. Je ne vais du tout pas vendre mon âme au diable et venir m'asseoir devant la fumée. Fumer comme pas possible en train de vendre les beignets. Le jour où je dis oui au diable, papa, tu dois me soulever comme ça jusqu'au ciel. Papa, je dois dépasser le ciel. Je dois toucher les astres. Je vais pactiser avec le diable, vendre les aiguilles, ceci et cela. Après, je vais ouvrir une quincaillerie. Après, me voilà dans une... Non! Papa le diable, le jour où je te dis oui, directement tu me portes comme ça, tu me déposes dans une villa. Directement tu me portes comme ça, tu me déposes dans un jet privé. Pas de souffrance avec moi. Minarmi. En attendant maintenant, my dear lovely Bécha, si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez du tout pas à me témoigner de l'amour en commentaire. Si vous avez aimé ce petit moment qu'on a passé entre nous, n'hésitez du tout pas à me lâcher des gros pouces bleus en l'air. Partagez aussi la vidéo afin que les clients de Tata Ornelia sachent ce qu'ils ont mangé en fait. Et oui, sur les bords, je suis un peu sadique. J'ai envie de les titiller. By the way, bye yo. Love you so much. Mais avant de dire lovely Bécha, revenez, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir.
qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, hein? On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.